Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, je vous explique les étapes pour l'inscription au CFPPA pour passer le BPREA. Donc le CFPPA, c'est un centre de formation professionnelle promotion agricole. Je lis au passage. Et un BPREA, c'est un brevet professionnel responsable d'entreprise agricole. Donc la première étape pour moi, je vais me baser sur mon expérience, ça a été de m'inscrire à Pôle emploi. Donc grâce à mon inscription à Pôle emploi, j'ai pu participer à une réunion collective avec le point d'accueil d'installation agricole du Lot, et ce qui m'a permis en fait de glaner plein d'infos au niveau des diplômes, de l'installation et de la création de sociétés au niveau agricole. Donc ensuite, il a fallu trouver une école. Et ici, c'est pas une mince affaire parce que dans le Lot, c'est plutôt de l'élevage caprin, bovin et volaille. Donc nous avions trouvé une école pas très loin de chez nous, sauf qu'elle faisait spécialité volaille. Et je me suis dit, par dépit, tant pis, je vais faire celle-là. Donc j'ai passé l'entretien, j'ai été sur liste d'attente parce qu'il y a énormément de demandes visiblement. Ensuite, j'ai trouvé une autre école donc à distance qui faisait vraiment ce que je recherchais. Et là aussi, j'ai été mise sur liste d'attente. Et en dépit, en fait, j'étais même prête à passer un bac STAV à distance. Et je me suis dit, au moins, j'aurai la capacité agricole. Et tant pis, je n'apprendrai pas ce que je dois apprendre au niveau du maraîchage et des plantes médicinales. Mais j'ai dit, voilà, au moins, j'aurai le diplôme. Et tant pis, je me formerai en fait sur le tas. Et donc Chouchou, ne désespérant pas, continuait les recherches et enfin, il a trouvé THE école basée en Ariège, à Pamiers, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, il a commencé à glaner des infos, on a regardé sur leur site, on a appelé l'école et visiblement tout collé. Le BPREA est un diplôme de niveau 4. Pour y avoir accès, il faut avoir 18 ans, avoir un diplôme de niveau 3 ou avoir travaillé 1 an en agricole ou 3 ans à temps plein non agricole. Il y a 5 UC et 2 UCAR. Chouchou a choisi la culture du safran et la valorisation des espaces pastoraux de montagne, mais je pense qu'il va changer. Et moi, la transformation et la valorisation des plantes à parfum aromatique et médicinal et la transformation des produits végétaux. Donc après, l'étape 3 a été de faire valider notre projet par Pôle emploi. Donc nous avons pris rendez-vous avec notre conseillère dans le Lot, donc à Figeac, et nous lui avons soumis notre idée de faire cette formation à distance tous les deux. On lui a expliqué notre projet, donc c'est un projet familial, et voilà, et que comme dans le Lot, en fait, il n'y avait pas d'école pour nous, on n'avait pas le choix que de faire une formation à distance, et qu'elle le comprenait très bien, parce que de toute façon, en plus, à côté de ça, nous, on a 4 enfants, donc on ne peut pas se déplacer et aller en internat et laisser les filles toutes seules, en fait. Donc la formation coûte 1 600 €. Donc Cédric, lui, ça a été pris en charge par son CPF, donc c'est le compte personnel de formation. Donc voilà, lui, il a pu se le financer, mais moi, je n'ai ni les moyens, ni j'ai rien sur mon CPF. Donc du coup, j'ai demandé à Pôle emploi de prendre en charge ma formation. Et comme c'est une formation diplômante et que je n'ai pas de diplôme, du coup, ils le prennent en charge sans souci. Voilà, je tiens à le préciser parce que c'est super important. Si vous voulez faire une reconversion, n'hésitez surtout pas à contacter Pôle emploi. Si vous n'avez rien sur votre compte CPF et que vous n'avez aucun diplôme, ils aident les gens à obtenir des diplômes et à faire des reconversions professionnelles. Donc pendant notre rendez-vous avec notre conseillère de Pôle emploi, il a été convenu en fait pour voir la faisabilité de notre projet que Chouchou suive une petite formation pour c'était l'actif projet et moi c'était l'actif créa. Donc en fait si vous voulez passer par Pôle emploi pour valider un projet, pour que celui-ci soit pris en charge financièrement et que vous puissiez être rémunéré, je vous conseille vivement en fait de passer par l'actif créa ou l'actif projet. Donc en fait, l'actif créa, c'est pour réfléchir à votre projet, à la faisabilité et ça vous aide aussi à trouver d'autres idées ou d'autres possibilités pour créer votre entreprise en fait en toute sécurité. Donc moi, j'ai passé la formation en 3 mois, donc c'était épisodique, c'était une fois par semaine, j'avais une visio
Et encore une chose importante pour valider notre projet auprès de Pôle emploi, moi j'avais déjà fait un stage de 2 jours chez des maraîchers qui faisaient des cornichons. Rappelez-vous, j'avais fait un post là-dessus sur Instagram et Facebook. Et Chouchou, lui, il a fait un stage du coup d'immersion de 3 jours chez des maraîchers qui tiennent une GAEC. Donc la GAEC, je vous en parlerai un peu plus tard parce que ça peut être intéressant pour notre projet futur. Et donc, à l'issue de cette formation de 3 mois, nous avons eu l'aval donc de la société qui nous faisait l'actif créa et l'actif projet pour Chouchou. Donc, c'était 2 sociétés bien différentes parce que c'est 2 choses bien différentes. Et du coup, nous avons pu avoir l'obtention donc d'une rémunération pour Chouchou et pour moi. Et pour moi, la prise en charge totale de la formation. Et surtout, comme nous a dit notre conseillère Pôle emploi, il y a des aides, il y a des formations et elles sont là et elles sont faites pour être utilisées. Donc n'ayez ni honte ni peur d'aller demander de l'aide pour vous aider à rebondir. Voilà, donc nous en fait on commence l'école le 3 février. Donc là on a nos codes d'accès pour les cours en visio. Et je vous tiendrai au courant la semaine prochaine. Je vous dirai comment ça se passe les cours. Est-ce que c'est tout le temps en visio? Est-ce qu'on a une plateforme où on se débrouille tout seul? Et est-ce qu'on reçoit des manuels? Voilà. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, même si c'est des questions sur les aides, si c'est des questions sur les écoles, si c'est des questions sur les formations, surtout n'hésitez pas. On y répondra et voire même voilà, je peux glaner aussi toutes les questions, du coup, pour rassembler toutes les infos et faire une vidéo sur toutes vos questions. Voilà, surtout n'hésitez pas en commentaire. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à samedi prochain. Ciao, ciao!